Mars, la voisine de la planète Terre. Plus de 40 vaisseaux ont été envoyés sur la planète rouge pour tenter de découvrir ses secrets. Aujourd'hui, l'astromobile Persévérance de la NASA est sur le point de faire une découverte historique. Saura-t-il trouver des traces de vie sur Mars? Nous sommes à la recherche de signes de vie depuis nos premières missions sur Mars. Et après avoir recueilli un bon nombre d'indices, ce robot pourrait bien nous aider à connaître la vérité. Comment le robot Persévérance réussira-t-il là où tant d'autres ont échoué? Trouvera-t-il la preuve que la planète rouge a autrefois abrité la vie? Et si le rover Persévérance trouve des signes de vie sur Mars, cela aura un impact considérable sur la science et sur notre manière de voir l'espace. Quel sera le rôle de Persévérance dans le prochain grand pas de l'humanité dans l'exploration spatiale? Un jour, certains êtres humains ne s'identifieront plus comme terriens, mais bel et bien en tant que martiens. Partons à la découverte de la planète rouge pour découvrir ce qui se cache sous sa surface désertique. Et explorons ses souterrains inconnus dans l'espoir de mettre au jour ses plus grands secrets. Mars. Depuis son orbite, elle semble être une terre désolée. Ici, les températures peuvent chuter jusqu'à moins 140 degrés Celsius. Son atmosphère est composée à 95% de dioxyde de carbone. Les rayons cosmiques solaires qui s'abattent à sa surface sont 30 000 fois plus puissants que sur Terre. Les sondes spatiales et les rovers envoyés sur Mars indiquent pour le moment qu'il s'agit d'une planète dénuée de toute vie. Lorsqu'on regarde les images de Mars rapportées par les sondes spatiales, cette planète nous paraît déserte. Mais ces photos sont très récentes. À quoi ressemblait la planète dans le passé? Nous avons la preuve qu'elle était bien différente. Selon de nombreux astronomes, la planète rouge aurait pu abriter la vie il y a bien longtemps. Mars se situe à la frontière de ce qu'on appelle la zone habitable. Par définition, c'est une région du système solaire dans laquelle l'eau aurait pu exister sous forme liquide pendant très longtemps. L'eau sous forme liquide est essentielle à la vie sur Terre, et cela aurait pu être le cas sur Mars. Depuis 1996, la NASA a envoyé 4 rovers explorateurs sur Mars. Mars 2020, la 5e mission d'exploration de Mars, est la première dont l'objectif est de trouver des traces de vie sur Mars. Voici Persévérance. Un astromobile motorisé à 6 roues de la taille d'un SUV. Persévérance est le rover le plus sophistiqué que nous ayons jamais envoyé sur Mars. Persévérance embarque un large panel d'instruments ultrasensibles, un radar à pénétration de sol, un module d'analyse des composants chimiques, ainsi qu'un détecteur de rayons X pour traquer d'éventuelles traces de vie anciennes. Chaque détail et instrument du rover Persévérance a été conçu avec précision. Tous ces efforts ont été réalisés dans le seul but de répondre à cette question: y a-t-il déjà eu de la vie ailleurs que sur Terre? La partie la plus facile de cette mission est de parcourir les 200 millions de kilomètres qui nous séparent de Mars. La partie la plus complexe, faire atterrir un rover d'1 tonne sur sa surface. Envoyer un objet sur Mars depuis la Terre et le faire atterrir à un point spécifique est bien plus complexe qu'on ne le pense. En 2012, la NASA fait atterrir le rover Curiosity sur Mars grâce au système de compartiment de ses fusées. Un mode d'atterrissage qui a fait ses preuves lors de précédentes missions d'exploration sur Mars. Le bouclier thermique entre en contact avec l'atmosphère et commence seulement à ralentir.
Par la suite, il faut libérer le parachute. Mais l'atmosphère de Mars est si peu dense qu'elle n'offre pas un ralentissement permettant un atterrissage en toute sécurité. Lorsque la capsule atteint les 300 km/h, Persévérance est prêt pour un atterrissage en douceur. Une fois le bouclier thermique détaché, le rover est contrôlé par une capsule à propulseur qui l'aide lentement à perdre de l'altitude. Dès que le rover entre en contact avec la surface, les propulseurs cessent de fonctionner, les câbles se détendent et sont sectionnés. La capsule quitte la zone d'atterrissage pour s'écraser plus loin. Et le rover est paré pour sa mission. C'est à la fois excitant et effrayant. Alors que Persévérance vient d'atterrir en toute sécurité sur Mars, sa mission peut enfin commencer. La planète Mars est 2 fois plus petite que la Terre. Par où le rover doit-il commencer à chercher des traces de vie? Quand on cherche des traces de vie sur Mars, il faut avoir conscience que ces traces ne sont pas dispersées de manière égale sur toute la planète. C'est comme comparer le Sahara et l'Amazonie sur Terre. C'est très différent. Mars est tout de même très vaste et le rover est tout petit, alors il est primordial de bien sélectionner la zone d'atterrissage. Pour trouver des traces de vie antérieures sur Mars, il faut trouver de l'eau à l'état liquide. L'eau est un solvant très efficace. Elle permet aux composants chimiques d'entrer en contact les uns avec les autres pour créer des systèmes organiques. S'il y a bien une chose que la Terre nous a apprise, c'est suivre le cours de l'eau. Là où il y a de l'eau sur Terre, il y a forcément de la vie. Nous n'avons à ce jour trouvé aucune trace évidente d'eau liquide sur Mars. Comment les astronomes pourraient-ils localiser l'éventuelle présence d'eau sur Mars? En 2004, les rovers jumeaux Opportunity et Spirit ont rapporté des images de la planète rouge qui pourraient résoudre ce mystère. À l'aide de leurs caméras embarquées, ils ont pu photographier ces étranges objets présents sur le sol martien. Chacun d'entre eux mesure environ 0,5 mm de diamètre. Quelques minutes après leur atterrissage, Opportunity et Spirit ont aperçu ces minuscules sphères sur le sol. Elles étaient teintées d'un bleu-vert métallisé. La NASA appelle ces petites sphères les myrtilles, en raison de leur forme et de leur couleur. Les analyses révèlent qu'il s'agit de billes d'oxyde de fer, et selon une certaine théorie, elles ne peuvent se former que d'une seule manière. Les myrtilles apparaissent d'abord sous forme de petits cristaux présents dans des rochers gorgés d'eau. L'oxyde de fer de la roche vient envelopper les cristaux à la manière de la rouille pour former une sphère semblable à une myrtille. Les sphères se forment par milliers sur une même zone et pour grandir, il leur faut une grande quantité d'eau qui viennent déposer des minéraux à leur surface. Pendant des millénaires, les vents cosmiques ont provoqué une érosion du sol dans lequel elles étaient enfouies pour finalement les exposer à la surface. Les myrtilles sont la preuve que Mars a autrefois abrité des fleuves et des lacs. Il est possible que des océans d'eau liquide aient parsemé la surface de la planète rouge il y a 4 milliards d'années. Aujourd'hui, Mars est très ancienne et sa fine atmosphère lui procure un climat très froid et aride, bien différent de celui de la Terre. Mais il y a quelques milliards d'années, les deux planètes étaient très similaires. Avec toutes ces données, collectées au fil des dernières années, il est difficile de nier que Mars a autrefois abrité des fleuves. Donc, il est fort probable que Mars ait abrité la vie par le passé. D'après une étude de la NASA, de l'eau à l'état liquide aurait recouvert 1/5 de la surface de Mars pendant plus d'1 milliard d'années. Ce qui correspond à 5 fois la taille de l'État du Texas. Une surface bien trop étendue pour un seul rover en quête de traces de vies anciennes. Alors, à quel endroit Persévérance devra-t-il focaliser ses recherches?
L'endroit sur lequel on a le plus de chances de trouver des signes de vie sur Mars serait une ancienne étendue d'eau stagnante. Un endroit légèrement humide qui aurait séché en quelques jours ne suffit pas. Des images capturées à 300 km au-dessus de la surface de Mars pourraient nous permettre de trouver des indices. La sonde spatiale Mars Reconnaissance Orbiter, ou MRO, en orbite autour de la planète rouge, est capable de capturer des images de la surface de Mars d'une qualité exceptionnelle grâce à ses puissantes caméras. La sonde MRO n'est ni plus ni moins qu'un satellite espion en orbite autour de Mars. Mais plutôt que d'espionner la planète rouge, il se charge de la cartographier pour que l'on puisse mieux la comprendre. Les caméras sont si puissantes qu'elles ont même réussi à photographier les rovers ainsi que les traces de leurs roues sur le sol martien. Les chercheurs de la NASA étudient les photos de la sonde MRO dans l'espoir d'y trouver d'anciens fleuves ou lacs. C'est peut-être le cas du cratère G0, un cratère d'impact proche de l'équateur de Mars. Il est fort probable que ce cratère ait été un lac il y a 4 milliards d'années. Un astéroïde ou une comète serait entré en collision avec Mars, créant un cratère de plus de 45 km de diamètre. Au fil des années, 2 rivières se seraient rejointes au centre du cratère pour former une étendue d'eau de la taille du lac Tahoe. Près des rives, des embouchures encore visibles aujourd'hui se seraient créées. Le lac aurait fini par s'assécher après avoir contenu de l'eau pendant des millénaires. À l'intérieur du cratère de G0, on trouve 2 magnifiques embouchures. Les embouchures se forment lorsqu'un cours d'eau se jette dans une étendue d'eau, comme un lac, et y dépose des sédiments. Ce processus s'étend sur des milliers d'années et laisse donc le temps à la vie d'éclore. Les chercheurs de la NASA se sont penchés sur les images du MRO pour étudier le sol du cratère G0. Les images indiquent que les délimitations du cratère contiennent plusieurs types de roches carbonatées. La carbonatation sur Terre intervient lorsque les squelettes d'animaux microscopiques se déposent et s'accumulent dans les fonds des lacs et des océans. Ces images désignent très clairement l'endroit sur lequel le rover Perseverance doit concentrer ses recherches de traces de vie sur Mars. En plus d'avoir la preuve que le cratère G0 a autrefois contenu de l'eau, on observe une carbonatation du sol due à une accumulation de sédiments sur les bords du cratère. Comme pour les fossiles sur Terre, si Perseverance parvient à étudier cette roche carbonatée, alors peut-être trouvera-t-il des fossiles. Le cratère G0 est fascinant. Il constitue la zone d'atterrissage idéale sur Mars pour pouvoir continuer nos recherches. Et il a été au cœur des débats scientifiques pendant de nombreuses années. Les chercheurs ne jurent que par ce cratère. Perseverance sait à présent où chercher. À quoi la vie sur Mars peut-elle ressembler? Et quels sont les indices qui mettront le rover sur la bonne voie? L'astromobile Perseverance de la NASA doit trouver des traces de vie ancestrale sur Mars. C'est dans le cratère G0 qu'il effectue ses recherches. Le rover Perseverance et tout son équipement sont un concentré de technologies d'exploration spatiale. Il est le seul à pouvoir résoudre cette énigme. Y a-t-il de la vie ailleurs que sur Terre? Sur quels indices doit-il se concentrer? Sous quelle forme se présentent les vestiges de la vie sur Mars? La Terre est le seul endroit de l'univers dont on est certain qu'il abrite la vie. C'est donc la Terre qui doit nous aider à orienter nos recherches. Le seul moyen de s'assurer de la présence de vie sur Mars est de chercher les mêmes indices présents sur Terre. Il y a 3,8 milliards d'années, des océans d'eau liquide ont commencé à se former à la surface de la Terre et ont constitué le berceau de la vie.
Dans les eaux tempérées, des éléments chimiques ont fusionné pour créer des molécules complexes et des organismes monocellulaires. Certains d'entre eux ont survécu grâce à la photosynthèse et ont pu rejeter de l'oxygène dans l'atmosphère pendant plus de 2 milliards d'années. Il y a 600 millions d'années, la vie a enfin pu éclore avec l'apparition du règne animal et du règne végétal. À en croire les images rapportées de Mars, on ne voit ni girafe ni alligator se pavaner à sa surface. Mars a peut-être bien abrité la vie par le passé, mais il s'agit probablement d'une forme de vie microbienne. Les bactéries et les microbes sont des organismes monocellulaires. La plupart d'entre eux mesurent moins d'1 millième de millimètre de long. Comment Persévérance pourrait-il observer ces minuscules organismes? La réponse se trouve peut-être dans le cratère G0. Les eaux peu profondes du cratère auraient été l'endroit idéal pour le développement de la vie. Sur Terre, des micro-organismes se sont assemblés pour former un tapis microbien adhérent au fond des lacs. Avec le temps, ces bactéries se sont changées en rochers sur lesquels elles ont pu proliférer. En quelques milliers d'années, les couches microbiennes se sont succédées pour former des colonnes de sédiments, les microbialites. Trouver les restes de telles structures sur Mars serait la preuve que la vie y a été autrefois présente. Des milliards d'années en arrière, Mars était bien plus tempéré et humide, un peu comme la Terre aujourd'hui. Et puis la vie est apparue sur Terre, et nous savons dans quelles circonstances. C'est donc en continuant nos recherches sur Terre que l'on pourra trouver davantage d'indices de l'apparition de la vie sur Mars. L'un de ces indices se situe dans le Pilbara, l'une des 9 régions d'Australie occidentale. C'est l'une des régions les plus ancestrales de notre planète. Et c'est ici que les chercheurs de la NASA étudient les fossiles de microbialites vieux de 3,4 milliards d'années. C'est dans ces roches que l'on retrouve les premières traces de vie microbienne fossilisées dans le sol. Et pour les scientifiques, c'est très clair. Il est impossible d'imaginer que ces traces soient d'origine non biologique. Il est donc fort probable que l'on puisse découvrir des traces similaires sur Mars. Les caméras embarquées à haute résolution dont dispose le rover Persévérance sont capables de photographier les restes de potentiels microbialites fossilisés sur Mars. Si Persévérance pouvait nous faire parvenir ce type d'image, je serais fou de joie. Il faudrait prendre le temps de confirmer nos hypothèses, car ce genre de preuve remettrait beaucoup de choses en question. Supposons que Persévérance puisse nous faire parvenir des images de fossiles et que nous soyons en mesure de confirmer qu'il s'agit d'une preuve de vie ancestrale sur Mars. Alors, ce serait l'une des plus grandes découvertes de l'humanité. Une seule photo, et ce serait une véritable révolution scientifique. Et l'humanité n'y échapperait pas. Trouver des fossiles de bactéries microscopiques sur une planète située à des centaines de millions de kilomètres de la Terre relèverait de l'exploit. Les conditions à la surface de Mars diminuent la probabilité de trouver des vestiges de microbialites. Des millénaires d'exposition aux radiations cosmiques auraient balayé tout potentiel reste d'organismes vivants. Ainsi, toute trace de vie aurait disparu. Dans quelle mesure Persévérance peut-il donc identifier les restes d'organismes disparus parmi la poussière et les rochers à la surface de Mars? Une des solutions consiste à analyser les empreintes chimiques laissées par les organismes vivants dans la roche. On cherche une empreinte chimique qui prouverait qu'il y a eu de la vie et qu'elle a interagi avec son environnement. C'est ce qu'on appelle la biosignature, la preuve de l'évolution de composants chimiques dus à leur interaction avec un organisme vivant.
La NASA est la première organisation à avoir mis au point un moyen d'identifier la biosignature laissée par les organismes vivants ancestraux dans leur environnement. La spectrométrie de fluorescence des rayons X consiste à soumettre la roche à des radiations pour révéler les empreintes organiques qu'elle renferme. Cette technologie permet aux scientifiques de se rapprocher de leur objectif. Mais introduire un tel appareil dans le châssis du rover Perseverance est un véritable challenge. C'est pourquoi les chercheurs de la NASA ont effectué une refonte de l'appareil à l'échelle pour que le rover puisse l'utiliser sur Mars. Il s'agit du Pixel, l'instrument spatial de lithochimie à rayons X. Attaché au bras robotique de 2 mètres de long du rover, Pixel envoie un rayon X à travers l'une des roches du sol martien. Au contact du rayon, la roche émet un signal radioactif qui révèle sa composition chimique. En répertoriant la composition chimique de la roche au millimètre près, Pixel est capable d'identifier l'empreinte laissée par d'anciens organismes vivants. Trouver une forme de vie ancienne sur Mars n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Ce n'est pas en trouvant un minuscule indice qu'on considérera que c'est mission accomplie et qu'on sera persuadé que la vie prolifère ailleurs que sur Terre. Il nous faut recueillir plusieurs indices et mener différentes études qui pointent toutes dans la même direction. Et pour maximiser nos chances de résoudre cette énigme, il est nécessaire que les données du rover nous parviennent très rapidement. Pixel est la promesse de découverte de formes de vie anciennes sur Mars. Des organismes vivants pourraient-ils encore proliférer sur la planète rouge de nos jours? Si tel est le cas, comment auraient-ils survécu? Et où se cachent-ils? Perseverance est le premier rover à la recherche de traces de vie anciennes sur Mars. Il est doté d'un instrument à rayons X capable de lire la biosignature de potentiels organismes vivants en analysant les rochers sur Mars. Cet astromobile pourrait-il trouver des organismes vivants ayant survécu sur la planète rouge? De nos jours, la surface de Mars est extrêmement hostile. Il est inenvisageable qu'un organisme vivant quelconque ait pu survivre dans de telles conditions. Les études montrent que toute vie sur Terre a besoin d'eau pour survivre. Alors on se sert de cette information pour tenter de trouver de la vie sur Mars. Il faut donc tenter de trouver de l'eau tout en sachant que Mars est doté d'un climat extrêmement aride. Les calottes polaires de Mars constituent la seule présence d'eau connue sur la planète. Elles contiennent autant d'eau glacée que la banquise du Groenland sur Terre. Des images rapportées par la sonde MRO révèlent la présence d'anciens fleuves, lacs et océans sur la surface de la planète. Alors pour quelle raison l'eau qui autrefois coulait dans ces cratères s'est-elle évaporée? Il y a de ça quelques milliards d'années, Mars avait un climat tempéré et humide, un peu comme la Terre aujourd'hui. À vrai dire, Mars ressemblait bien plus à la Terre telle que nous la connaissons aujourd'hui. De nos jours, Mars est asséchée et froide, et la ressemblance entre les deux astres est bien moins évidente. Si Mars a pu être habitable par le passé et qu'on prend en compte son état actuel, alors c'est que quelque chose de grave a dû se produire. Les chercheurs s'accordent à penser que Mars est devenu plus vulnérable face au Soleil. Alors que Mars n'était qu'une jeune planète, son noyau métallique émettait un puissant champ magnétique qui la préservait du rayonnement solaire. Ce champ magnétique était également le protecteur de sa fine atmosphère et de ses océans. Il y a 4 milliards d'années, le noyau s'est refroidi et solidifié, causant une diminution de la force du champ magnétique et une dégradation de l'atmosphère due aux rayons du Soleil. La pression atmosphérique a chuté
et l'eau s'est évaporée. La surface de l'ancienne planète bleue se teinte désormais de rouge et devient le désert que nous connaissons aujourd'hui. À sa surface, la pression atmosphérique de Mars équivaut à 1% de celle de la planète Terre. Elle agit comme un aspirateur. Si vous ouvrez une bouteille d'eau sur Mars, alors l'eau se mettra à bouillir et à s'évaporer de manière instantanée. La pression atmosphérique insuffisante sur Mars signifie qu'il est très peu probable d'y trouver de l'eau à l'état liquide. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. En 2008, la sonde spatiale Phoenix de la NASA a su démontrer qu'il est possible que l'eau liquide puisse se stabiliser sur Mars. Elle a transmis des images d'une étrange flaque de liquide sous son atterrisseur. Comment cette eau arrive-t-elle à se stabiliser malgré une pression atmosphérique aussi basse? Un échantillon du sol prélevé par Phoenix contient un indice. Le perchlorate, un type de sel semblable au sodium. Que fait-on lorsque les routes sont gelées? On y met du sel. Le mélange d'eau et de sel abaisse le point de congélation de l'eau, de sorte qu'elle reste liquide quand bien même la température de l'air est inférieure à 0 degré. Si cette eau contient un haut taux de perchlorate, alors il est probable qu'elle puisse rester à l'état liquide sur Mars. L'eau martienne, si elle existe, serait bien plus salée que l'eau des océans sur Terre. Mais cela ne signifie pas qu'elle ne pourrait pas abriter la vie. Voici les sources chaudes du parc national de Yellowstone. Dans ces bassins, la température de l'eau atteint presque le point d'ébullition et son pH est semblable à celui de l'acide citrique. Mais malgré ces conditions hostiles, la vie microbienne y prolifère. Contre toute attente, certains endroits sur Terre abritent la vie malgré des conditions peu idéales. Les organismes qui y vivent sont appelés les extrémophiles. De nombreux chercheurs affirment que si la vie existait sur Mars, elle se manifesterait sous la forme d'organismes extrémophiles, comme ceux vivant dans les bassins de Yellowstone. Persévérance doit donc rassembler des échantillons du sol martien. Puis, ces échantillons seront ramenés sur Terre et les scientifiques les analyseront et étudieront la possibilité de l'existence de la vie sur Mars. Encore faut-il trouver davantage de flaques d'eau salée peuplées d'extrémophiles. En 2011, le MRO de la NASA a fait une nouvelle découverte qui pourrait être décisive. Ces images montrent la présence de stries sur les pentes de cratères orientés vers le Soleil. Les stries apparaissent au printemps, s'épaississent en été et disparaissent en automne. Les chercheurs ne parviennent pas à expliquer ce phénomène étrange. Se pourrait-il que ces stries indiquent la présence de réserves d'eau liquide dans la croûte martienne? Si c'est le cas, pourquoi ces stries apparaissent-elles à sa surface? La réponse se cache peut-être dans la vallée de la mort en Californie. Il s'agit de la zone la plus aride des États-Unis, presque aussi aride que la surface de Mars. Pour trouver des indices sur l'existence de la vie sur Mars, il faut se tourner vers les environnements sur Terre qui ressemblent le plus à ceux de la planète rouge. Et c'est le cas de la vallée de la mort. Il suffit de s'y rendre et d'observer les alentours pour avoir la sensation d'être sur Mars. Malgré l'absence totale de précipitations dans cette vallée, de nombreux organismes y prolifèrent. La vallée de la mort est l'une des zones les plus arides et chaudes de notre planète. Pourtant, on peut y apercevoir de la végétation. On y trouve aussi des oasis avec de l'eau à la surface. Selon les chercheurs, la géologie invraisemblable de la vallée de la mort est le signe qu'un climat aussi aride peut abriter la vie. Elle offre un nouvel indice quant à la capacité de l'eau souterraine à remonter à la surface. La vallée de la mort se situe au-dessus de la tristement célèbre faille de San Andreas, plus précisément au croisement avec la faille de Garlock.
Alors que les plaques tectoniques se déplacent d'1 mètre tous les 100 ans, elles finissent par se fracturer et créer une faille dans le sol de la vallée. L'eau des nappes phréatiques s'engorge dans les fissures souterraines et finit par remonter à la surface. C'est ainsi que l'eau contenue dans les sols peut faire naître des oasis, même dans les endroits les plus chauds de la Terre. La sonde spatiale Phoenix a découvert que les plaques tectoniques de Mars sont moins nombreuses et moins actives que celles sur Terre. Les chercheurs en déduisent que ces plaques s'entrechoquent rarement, ce qui explique pourquoi la surface de Mars est plus lisse que celle de la Terre. Mais il existe un autre moyen de faire remonter l'eau souterraine à la surface de Mars. Au cours de son existence de plusieurs milliards d'années, Mars a systématiquement subi des pluies d'astéroïdes et de météorites. Les impacts de ces astéroïdes ont endommagé la croûte martienne. Et ils ont créé des fissures dans lesquelles l'eau salée des nappes phréatiques a pu s'infiltrer et atteindre la surface. L'eau est retenue prisonnière sous forme de gouttelettes au cœur des rochers. Mais il est possible qu'une fissure parte de la surface pour descendre dans la roche. Et grâce à la pression qu'exerce la surface sur la croûte, l'eau pourrait jaillir brusquement des nappes phréatiques jusqu'à la surface. De nos jours, Mars est un désert froid. La roche retenue sous sa surface contient tellement de sel qu'elle pourrait faire fondre de la glace et former de petites poches d'eau liquide. Selon les chercheurs, la pression plus élevée en été pourrait contraindre l'eau à remonter par les fissures pour ensuite s'écouler sur le sol. Cela pourrait être l'origine des stries visibles depuis l'espace. Avec l'immobilisation de la roche en hiver, l'eau cesse de s'écouler et les stries disparaissent. L'astromobile Perseverance embarque une technologie capable de localiser les sources d'eau souterraines sur Mars. Il est muni d'un radar bien spécifique, capable de pénétrer dans le sol. On l'appelle RIMFAX. Sous le rover, une antenne analyse le sol par biais d'ondes électromagnétiques, pouvant détecter la présence d'eau salée liquide ou solide à 10 mètres sous la surface. Il est possible que sous la surface de Mars, à une profondeur où l'eau a pu se stabiliser pendant de longues périodes, la vie ait pu subsister jusqu'à aujourd'hui. Il pourrait y avoir des habitats qui contiennent des micro-organismes vivants, initialement présents à la surface. Avec l'assèchement de Mars, ces organismes auraient pu trouver refuge sous la surface pour survivre et se multiplier grâce à l'eau. C'est fascinant de pouvoir imaginer que Mars pourrait encore abriter la vie. Cette technologie de pointe pourrait bel et bien résoudre le mystère de la vie sur Mars. À défaut de pouvoir trouver de l'eau, le radar pourrait directement trouver de la vie sous la surface. Comment la vie sur Terre pourrait-elle survivre sur une planète comme Mars? Et dans quelle mesure le rover Perseverance pourrait-il faire avancer l'humanité dans sa conquête de l'espace? L'astromobile Perseverance de la NASA est à la recherche de traces de vie anciennes sur Mars. Il est le porteur d'espoir de l'avancée de la conquête martienne menée par l'humanité. La NASA prévoit d'envoyer des astronautes sur Mars d'ici les années 2030. Certaines sociétés privées veulent s'y rendre le plus tôt possible. Leur rêve est de pouvoir coloniser Mars et s'y installer sur le long terme. À l'heure où je vous parle, des sociétés sont en train de construire des vaisseaux dans le sud du Texas pour se rendre sur Mars. Ils comptent bien tout faire pour y envoyer des hommes. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est un fait. Ce projet parle à tout le monde.
Je pense que c'est dans la nature humaine de sans cesse vouloir explorer l'inconnu, d'aller toujours plus loin. Le premier pas sur la Lune a étonné le monde entier. Et aujourd'hui, l'objectif est de mettre le pied sur Mars. Mais établir une base sur Mars est un challenge colossal. Il faut d'abord parcourir les 400 millions de kilomètres qui la séparent de la Terre. Les réservoirs des vaisseaux envisagés pour le voyage sur Mars ne peuvent contenir suffisamment de carburant pour le retour sur Terre. Le problème des fusées, c'est qu'elles se disloquent pour ne garder que leur sommet dans lequel voyagent les astronautes et tous leurs instruments. Il y a donc juste assez de place pour stocker le carburant nécessaire à l'aller, mais pas au retour. Comment les astronautes peuvent-ils se procurer du carburant sur Mars pour assurer leur retour sur Terre? Une fois de plus, Persévérance a peut-être la solution. L'atmosphère de Mars est 100 fois moins dense que celle de la Terre. Elle se compose quasi exclusivement de monoxyde de carbone. Mais il est possible de traiter ce gaz pour le changer en oxygène que l'on relâcherait dans l'atmosphère. L'oxygène est essentiel à la combustion du carburant des fusées. Les ingénieurs de la NASA ont équipé le rover Persévérance d'un outil capable de relâcher de l'oxygène sur Mars. Il s'agit de MOXIE, un dispositif qui convertit le dioxyde de carbone martien en oxygène grâce au principe de l'électrolyse. MOXIE agit comme une petite pompe à atomes à l'intérieur du rover. Il absorbe et décompose le dioxyde de carbone pour le transformer en monoxyde de carbone et en oxygène, qu'il rejette dans l'atmosphère. Pour l'instant, cet oxygène ne nous est pas utile. Le but est simplement de montrer qu'une transformation chimique est possible sur Mars. Le dispositif MOXIE s'est activé peu de temps après l'atterrissage de Persévérance sur Mars. Les chercheurs prévoient de l'utiliser à plusieurs reprises durant ces 2 années de mission. À terme, le but de cette opération serait de pouvoir convertir le gaz présent sur Mars en composants destinés à la création de carburant. Imaginez un dispositif MOXIE gigantesque sur la surface de Mars qui pomperait sans cesse le dioxyde de carbone. On pourrait stocker l'oxygène nouvellement créé dans de grands silos et le mettre à disposition des astronautes pour respirer. Mais pas seulement. L'oxygène pourrait être utilisé pour oxyder le carburant des fusées et permettre aux astronautes de rentrer sur Terre en toute sécurité. Ces générateurs d'oxygène seraient au cœur d'une colonie de terriens sur Mars. Il faudrait 40 générateurs de la taille d'un container pour subvenir à l'apport en oxygène de 1000 personnes. Ils produiraient autour d'1 kg d'oxygène par heure à partir du dioxyde de carbone de l'atmosphère martienne. De gigantesques réservoirs permettront de stocker l'oxygène sous forme liquide pour les besoins de la colonie. Et pour les besoins des fusées effectuant le retour sur Terre. Mais l'installation d'une base sur Mars constitue un nouveau défi pour les ingénieurs. Les astromobiles tels que Persévérance fonctionnent à l'électricité et doivent y avoir accès en permanence. De plus, les humains ont besoin de s'alimenter. Dans l'espace, un humain a besoin en moyenne de 2500 calories par jour pour survivre. C'est l'énergie contenue dans 20 pommes de terre. Pour rester en forme, l'homme a également besoin de consommer 4 litres d'eau potable par jour. Les radiations émises par les rayons du soleil rendent l'agriculture impossible sur Mars. C'est une terre stérile. Comment les futurs astronautes vivant sur une base martienne pourraient-ils trouver l'eau et la nourriture nécessaires à leur survie?
L'installation d'une base scientifique sur Mars, aussi petite soit-elle, s'avère très complexe. Il faudrait pouvoir fabriquer de l'eau, cultiver sa propre nourriture, et il faut que tout soit prêt avant leur arrivée. Autrement, il leur faudrait apporter leurs propres provisions. Sur Terre, des chercheurs ont mis au point des serres comme celle-ci pour comprendre comment cultiver de la nourriture sur une autre planète. Les végétaux contenus dans l'écosystème qu'abrite la serre produisent d'importantes substances nutritives et sont capables de recycler les déchets organiques produits par les astronautes. La NASA a conçu une serre gonflable à partir de laquelle les astronautes pourraient se déployer sur Mars dès leur arrivée. Les plantes de la serre seraient organisées en rangées et pousseraient grâce à un liquide enrichi en nutriments extrait de l'urine des astronautes. Pour empêcher les radiations du Soleil de s'abattre sur les cultures, la serre gonflable doit être enterrée dans le sol martien. Des panneaux solaires doivent être déployés à la surface pour capter l'énergie et la redistribuer sous forme de lumière nécessaire au bien-être des plantes. Ces écosystèmes de nouvelle génération sont la clé de l'autosuffisance des astronautes sur la planète rouge. Le futur est à présent à portée de main grâce aux technologies pionnières embarquées par le rover Perseverance. Je suis convaincu que l'homme posera le pied sur Mars de mon vivant. Et j'ai hâte d'assister à cet exploit. Il me tarde d'entendre les astronautes témoigner de leur voyage et décrire les paysages qu'ils ont vus et les sensations qu'ils ont éprouvées en posant le pied sur une autre planète. L'astromobile Perseverance est la clé de voûte de la mission la plus ambitieuse de la NASA sur Mars. Il est doté de nombreux instruments conçus pour relever et identifier les empreintes laissées par de potentiels organismes vivants éteints depuis des milliards d'années. Il doit aussi tenter de trouver des traces de vie actuelles sur Mars. Si on trouve de la vie ailleurs que sur Terre, cela pourrait bien bouleverser notre perception de l'humanité. On est habitué à penser que nous sommes l'exception. Mais si on parvient à trouver de la vie sur Mars, alors on pourra enfin dire que nous ne sommes pas vraiment seuls. Persévérance doit préparer le terrain pour les prochaines étapes de l'exploration spatiale par l'homme. Il doit nous permettre de concevoir les technologies nécessaires à notre installation permanente sur Mars. Autrefois, les hommes étaient contraints de vivre sur un seul continent. Et puis, ils se sont déplacés. Ils ont découvert de nouvelles contrées et de nouveaux mondes, ici, sur Terre. La planète Mars constitue une nouvelle opportunité. Et qui sait où tout cela va nous mener? Aujourd'hui, ce qu'on appelle la science-fiction devient réalité.